Bonjour à tous, bienvenue dans le 16e épisode de mon podcast Tricot. Pour faire ma petite introduction classique, je me représente si vous venez de nous rejoindre. Donc moi je suis Mathilde et mon pseudo est Mbion sur la plupart des réseaux sociaux, donc Ravelry, Instagram et Twitter. Enfin, Twitter étant une copie conforme d'Instagram en ce qui me concerne. Voilà. Alors, épisode un petit peu spécial, puisque ça y est, pour ma part aussi, j'ai fait le tour des 12 mois calendaires, puisque mon premier épisode date d'il y a pratiquement pile un an. Il a été publié le 12 août 2015 et là nous sommes le 7 août 2016, donc ça y est, je suis à un an de podcast. Donc je rejoins la tribu de celles qui ont publié pendant une année et qui continuent, donc c'est mon cas, je continue, je compte bien continuer encore pendant un moment pour l'instant. Ça fait un petit peu plus longtemps que d'habitude que j'ai tourné le précédent épisode. Les semaines passent vite quand on est en été, je trouve, avec les vacances, avec les départs, les retours, les week-ends, des choses à faire et tout ça. Le temps défile vite. Et puis ça fait quand même un petit moment que j'ai pas enregistré, du moins ça fait une période plus longue que d'habitude entre deux épisodes, donc je m'en excuse pour celles qui attendaient, mais j'ai vraiment pas eu l'occasion d'enregistrer avant aujourd'hui. Voilà. Avant de parler vraiment tricot, les projets, les encours et tout ça, j'aimerais utiliser l'introduction de ce podcast pour dire un grand merci, remercier Vanessa du podcast Les Battements de Kershawi, puisque quand je suis revenue de vacances c'était le 3 août, j'ai trouvé dans ma boîte aux lettres un colis qui m'était adressé et qui venait d'elle, puisque j'ai eu la chance d'être tirée au sort dans le cadre du cal du printemps. Donc moi j'avais tricoté le pull Herbarium que je vous avais présenté il y a 2 ou 3 épisodes d'ici. Et donc, grâce à ce pull et au cal qui était associé, j'ai gagné... Où est-ce qu'il est ? Une box que voici. Voilà. Donc vraiment, j'ai l'impression d'avoir un deuxième swap. En fait, c'est rigolo parce que vraiment, c'est assez énorme le contenu de cette boîte. Je vais vous le montrer. J'ai vraiment été très gâtée. J'ai eu beaucoup de chance. Donc déjà, la boîte, elle est très mignonne. Et en plus, vous avez une petite étiquette personnalisée. Alors, dans cette boîte, je vous le dis tout de suite, il y avait des friandises, mais évidemment, elles ne sont plus dans la boîte puisqu'elles ont atterri dans la cuisine et elles sont déjà à moitié mangées. Donc, j'ai eu des biscuits et j'ai eu Puis, je citais une marque à l'écran, je ne sais pas. J'ai eu des Skittles, voilà, donc ils sont mangés, évidemment. Alors, d'ailleurs, j'ai eu donc les biscuits dans cette boîte-ci, qui est une très jolie petite boîte. Enfin, je dis des biscuits, hein, mais c'est en fait pas les Bretons pur beurre, pour être vraiment précise. Hein. Pour moi, tout est des biscuits, donc c'est plus facile de dire ça comme ça. Et donc, c'est vraiment une boîte très mignonne avec écrit mots sucrés. Alors ça tombe à pic parce que moi j'utilise une petite trousse, mais elle est vraiment petite en fait, pour mettre les affaires, j'ai envie de dire, première utilisation d'urgence pour le tricot. Donc les anneaux marqueurs, les aiguilles pour passer la laine, des petits ciseaux, enfin voilà, le compteur de rang, enfin voilà, tous ces petits ustensiles dont on se sert très quotidiennement quand on tricote un projet sont dans une petite trousse. Mais bon, elle est petite, elle commence à rendre l'âme, donc je pense que je vais du coup utiliser la boîte qui est plus grande. Et puis en plus, comme c'est une boîte rigide, je vais pouvoir organiser un petit peu les choses à l'intérieur, donc ça tombe à pic, je crois que je vais l'utiliser pour ça. Donc voilà, une première chose. Évidemment, il y avait une petite carte pour décrire le contenu du colis. Ouais, voilà, une petite carte pour décrire le contenu du colis. Donc là, en l'occurrence, en fait, c'est vraiment une image qui a été repliée pour en faire une carte. Donc c'est très sympa aussi. Petit plaisir. J'ai l'impression que j'ai déjà vu cette image quelque part, je sais plus où, mais en tout cas, c'est très mignon. Donc j'ai mon petit mot qui est dedans. Je finirai par ça à la fin. Donc là, je vous montre tous les petits gadgets que j'ai eu dans cette box. Donc j'ai eu un stylo à strass, regardez. Donc ça, pareil, hein, le stylo, c'est de première urgence dans la trousse à tricot, hein, forcément. Donc voilà, il est très joli. J'ai eu, c'est tout rigolo, j'ai eu un petit marque-page en forme de grenouille. Alors c'est rigolo parce que moi j'en avais
Il me semble que j'en avais trouvé un avec un mouton et puis je l'ai donné. Donc là c'est cool. Donc là j'en ai un avec une grenouille, très très joli. Des anneaux marqueurs. Donc là c'est en forme de libellule. Je sais pas si vous voyez, ils sont dans un sachet, je les ai pas encore sortis. Voilà, des libellules blanches, turquoise et noires. Alors, enfin, c'est tout bête, hein, mais les petites attentions, donc là, en fait, c'est scotché avec un masking tape, donc c'est vraiment sympa. J'ai eu, ah oui, j'ai eu un tatouage. Alors ça, c'est rigolo, parce que bon, je suis pas du genre à me tatouer la peau, mais Vanessa précise bien dans son mot qu'on peut l'utiliser pour le mettre sur une tasse, sur un cintre, donc je pense que c'est ce que je vais faire, comme ça, ben, c'est pas éphémère, ça restera permanent si j'y fais attention. Donc c'est une très bonne idée aussi. Donc, encore quelque chose de très rigolo. Ici, elle m'a offert une bague compteur de rang. Une bague compteur de rang. Donc ça, c'est excellent. Il y a une petite étiquette Lily Come To. Alors je sais pas si Lily Come To fait des ustensiles. Si c'est le cas, je ne savais pas. Et si c'est pas le cas, peut-être que c'est des étiquettes qui sont vendues à part. Enfin, dans tous les cas, l'étiquette est très très jolie. C'est un petit oiseau qui est perché avec un petit nœud et tout. C'est vraiment mignon sur un petit nuage. Et puis bah voilà, la bague, en l'occurrence, j'ai pas encore ouvert non plus, mais voilà, encore un compteur de rang, donc il ira dans ma trousse, enfin dans ma trousse qui deviendra une boîte. Donc ça, c'est super aussi. Donc voilà. En parlant de compteur de rang, j'ai eu aussi dans cette petite boîte, avec aussi la petite étiquette Lily Come To. Je vous montre que j'ouvre la boîte. Donc c'est une boîte qui s'ouvre en coulissant. J'ai eu ceci. Alors au début je pensais que c'était des anneaux marqueurs, puis j'ai relu correctement le mot de Vanessa, et en fait il s'agit aussi d'un compteur de rang. C'est un compteur de rang qui fonctionne en fait un petit peu comme un boulier si vous voulez. Donc on compte les dizaines et puis après on monte le marqueur, tout ça. Donc Vanessa m'a bien expliqué. Je suis assez chiffre moi personnellement, donc je pense que je vais plutôt utiliser les compteurs et je vais utiliser ça comme des marqueurs classiques parce que c'est vraiment vraiment trop mignon. C'est des petits moutons. Je vous montre de plus près. Vous avez vu? Ah, la lumière, ouais. Voilà, c'est des petits moutons en argent, ils sont vraiment trop choux. Et puis chaque anneau peut faire un anneau marqueur du coup, hein, avec une petite perle, donc super joli. Et dans une petite boîte super mignonne. Hop, donc la petite boîte aussi. Voilà. Donc à finir. J'ai aussi eu, parce que c'est pas fini, j'ai aussi eu les petits ciseaux magiques. Là, ça c'est super pratique je trouve, parce que c'est beaucoup moins encombrant que des ciseaux ordinaires qui sont bien grands. Donc j'en avais déjà des verts, bon maintenant j'en ai des oranges, donc super. De toute façon, on n'a jamais trop de ciseaux. J'ai eu un carnet, un très joli carnet dans les tons jaunes et argentés. Voilà, c'est aligné, hein, donc pourquoi pas mettre des notes sur les projets et tout ça. Enfin, je suis fan des carnets comme la plupart d'entre vous. Et puis, évidemment, j'ai eu de la laine. J'ai eu de la chance d'avoir un écheveau de laine que je vous montre. Le voici. Voilà, donc je le trouve évidemment superbe. Je suis aux anges parce que de la vilaine, j'ai jamais eu l'occasion d'en acheter alors que j'en ai beaucoup entendu parler et que j'avais envie de la tester. Donc ça tombe vraiment à pic. Hein. Donc c'est de la vilaine et c'est de la BFL, de la tordue BFL. Donc il y a 80% de superwash BFL et 20% de nylon. Évidemment, je pense nylon, je pense chaussettes. Il y a de fortes chances que ça termine en chaussettes. Maintenant, ça reste un coloris qui, dans un châle, pourrait convenir tout à fait. Donc, j'ai pas encore une idée bien précise de ce que je vais en faire, mais en tout cas, je suis très contente parce que j'adore la couleur. On a du rouge, du rose, du jaune écru, etc. En fait, c'est un beau dégradé. Je ne sais pas ce que ça donne tricoter. Je pense pas que ça fasse des rayures. Hein. Je pense que c'est une laine nuancée. Voilà. Voilà pour le contenu de cette box qui, ma foi, je m'attendais pas à tout ça. Déjà, je vous cache pas, j'avais complètement oublié qu'il y avait des lots. Puis, je l'ai su en étant taguée, je pense, dans le fil de discussion. C'est ça, j'ai été voir, j'ai vu que j'avais gagné la box. Et puis comme Vanessa était en vacances, j'ai reçu la box un peu plus tard. Donc pareil, j'avais de nouveau oublié que j'allais recevoir quelque chose. Donc quelle ne fut pas ma surprise
quand Vanessa m'a envoyé un message pour me dire qu'elle l'avait envoyé, et puis quand je l'ai retrouvé dans ma boîte aux lettres en revenant de vacances. C'est un lot de consolation, puisque quand on revient de vacances, souvent on est un petit peu déprimé, mais moi j'avais ma box qui m'attendait. Voilà. Voilà, donc j'ai essayé à la fois de tout vous montrer, à la fois d'être assez rapide, parce que bon là on est quand même dans un épisode classique où je vais maintenant parler tricot. On n'est pas dans l'ouverture d'un swap, donc voilà, j'ai essayé de condenser les choses. J'espère que ça vous a pas semblé trop long si vous vouliez passer directement au tricot. Donc du coup, sans plus attendre, je vais vous présenter mes projets terminés. Alors la dernière fois, en encours, je vous avais présenté le gilet, le semis de printemps, justement de Lily Comme Tout. Et il était pratiquement fini. J'étais en train de monter, parce que comme c'est un bottom up, donc qui se monte du bas vers le haut, j'étais au niveau du raglan et j'étais en train de remonter au raglan. Donc en fait, je l'ai fini genre 2 jours après le tournage du podcast, hein, forcément. Donc je vous le montre terminé. Le voici. Terminé, bloqué, boutonné. Je l'adore, hein, je trouve vraiment que c'est un modèle pour les petites filles qui est vraiment très très joli, très féminin, avec en bas des manches et en bas du corps les petites vaguelettes. Ah oui, si, c'est un montage en dents de chat, il me semble que c'est comme ça que ça s'appelle. Voilà, qui est un petit peu plus long évidemment qu'un montage ordinaire, mais qui n'est pas plus prise de tête que ça, donc ça va. Je rappelle que j'ai utilisé la laine Fontiguéret, le coloris ne me revient pas, c'est un coloris bleu clair. Mais de toute façon, les noms, ils n'ont pas de nom, hein, c'est des numéros, il me semble. Alors là, je suis heureuse de voir que ça ne se voit pas à la caméra, souvent c'est l'inverse. Mais en fait, le tout dernier écheveau que j'ai utilisé, visiblement, n'a pas le même bain. Et je ne l'ai pas vu en tricotant, je ne l'ai vu que après le blocage. Donc en fait, à partir d'ici, à peu près, ouais, à partir du moment où j'ai rattaché les manches au corps, le bleu est un peu plus bleu. Comment expliquer ? Il est plus soutenu, il est moins désaturé, c'est ça. Donc ça se voit un petit peu dans la vraie vie, malheureusement. Et encore, je ne l'ai pas vu tout de suite. Maintenant, à la caméra, ça se voit pas. D'habitude, la caméra, elle fait ressortir à mort les différences de couleur des chevaux, donc je suis assez étonnée. Bon, bref, tant mieux si ça se voit pas à la caméra, je vais pas m'en plaindre. Mais voilà, donc ce que j'adore dans ce modèle, c'est le raglan. Alors, je trouve ça splendide, quoi. Ce sont des espèces de diminutions avec des torsades. Enfin, je sais plus exactement parce que ça fait un moment que je l'ai fini, donc je ne sais même plus comment ça se fait. Mais en tout cas, le rendu final est vraiment très joli. L'encolure, c'est un I-cord, hein, un classique. Alors oui, l'i-cord normalement était censé être fait avec une taille d'aiguille en moins, mais j'ai pas vu tout de suite et j'ai oublié. Donc du coup, il baille pas, hein, mais il est bien souple, hein, on va dire. Il est bien souple. Je l'ai bloqué avant de faire les boutons, avant de coudre les boutons, je préfère ça. Le choix des boutons, j'ai utilisé ceux que j'avais achetés, c'était quand ? Cet hiver, je pense, sur desboutons.com. J'en ai parlé dans un de mes épisodes, ça fait de l'hiver dernier du coup. Et donc j'ai choisi des boutons où il y a un petit peu de bleu clair, donc c'est des boutons en bois, il y a un petit peu de bleu clair dessus, et il y a aussi un petit peu de marron. Du coup j'ai utilisé un fil marron pour les coudre, donc je vous montre de plus près. Hop, voilà. C'est pas les boutons les plus féminins du monde, je pense que ça irait peut-être davantage mieux sur une layette garçon. Mais voilà, moi j'aime bien pas faire comme tout le monde, donc j'ai utilisé ceux-là. Ça reste quand même un gilet, on voit bien que c'est un gilet pour filles. Voilà, j'ai fait la taille 4 ans. Bon, pour le fun, je l'ai quand même essayé à ma fille, qui a 16 mois. Bon, c'est clairement trop grand, hein. De toute façon ça se voit, hein. Vous voyez, par rapport à ma taille, à moi, c'est quand même assez... c'est du vrai 4 ans, quoi, hein. On n'est pas dans du 4 ans commerce qu'on met à des enfants qui en ont 2 ans et demi. Là, c'est vraiment du vrai 4 ans. Donc, je pense que pour cet hiver, ça risque d'être trop grand, hein. Ça risque d'être râpé, là, je pense. Maintenant, mieux vaut trop grand, trop petit. Il sera jamais trop tard pour elle pour le mettre. Vraiment... Je pense que elle pourra commencer peut-être à le mettre s'il fait frais printemps prochain, été prochain.
parce que cet été, fin juin, début juillet, il faisait pas très très chaud encore et je lui mettais encore des gilets. Donc elle pourra peut-être le mettre à ce moment-là. J'ai aucune idée de la taille qu'elle fera à ce moment-là, sachant qu'elle pousse quand même relativement vite. Mais voilà, voilà pour ce gilet. Je pense que j'ai tout dit. La laine, la construction. Ouais, bah je répète, hein, c'est pas ma construction préférée, hein, le bottom-up. Vraiment, rattacher les manches au corps par cette technique-là, j'aime pas du tout, mais vraiment pas. Donc je pense que ce sera des patrons, maintenant que je l'ai fait, que je l'ai essayé, que je l'ai testé, c'est des patrons que je risque de fuir, sauf si vraiment le projet, le rendu final me plaît à 100% et qu'il me le faut absolument. Mais je pense que je vais fuir au maximum ce type de construction parce que ça ne me plaît pas du tout. Et j'ai l'impression que c'est pas les constructions préférées, hein, pour la plupart d'entre vous. Mais voilà, je pense que j'ai tout dit. Voilà. Voilà pour ce premier gilet pour ma fille. J'en profite pour faire une parenthèse et m'excuser entre guillemets, puisque dans les prochains épisodes, je vais beaucoup vous montrer des tricots enfants. J'ai dans l'idée, j'ai un projet, c'est de faire au moins 5, voire 6 gilets à Charline d'ici cet hiver, parce que ça faisait un moment que je lui avais rien tricoté, que je l'avais entre guillemets délaissé pour juste me faire des trucs pour moi. Et comme je trouve que c'est très mignon le fait main pour les enfants, je me suis dit que là vraiment j'allais me consacrer, en tout cas une partie de mon temps tricot, vraiment me consacrer à Charline et à lui faire au moins 5 ou 6 projets. Donc là j'en ai un terminé et je vous montre la suite après en cours. Ce qui fait que du coup je vais moins vous montrer de projets d'adultes. Donc pour ceux qui sont moins intéressés par les tricots d'enfants, ça risque d'être moins intéressant. Par contre, j'aurai quand même toujours des projets pour moi sur les aiguilles, ça c'est sûr, je peux pas m'en empêcher, les châles, les pulls et tout, les chaussettes, j'en aurai toujours sur mes aiguilles, donc pas d'affolement. Maintenant il y aura toujours, enfin, pendant 2-3 épisodes, il y aura une partie qui sera consacrée au gilet de Charline, mais de toute façon je mélange tout, donc il n'y a pas de souci. Donc voilà pour ce premier projet terminé. Deuxième projet terminé. Rappelez-vous, encore une fois, la dernière fois, je vous l'ai montré en cours et j'avais dit que c'était vraiment un projet zéro prise de tête, que j'allais tricoter une fois de temps en temps quand l'envie me prenait de ne pas voilà, ne pas trop réfléchir. Et puis finalement, j'étais assez motivée et je l'ai tricoté un petit peu de but en blanc et finalement je l'ai terminé. Rapidement. J'aurais pu le faire plus vite que ça, mais je l'ai quand même terminé plus rapidement que je le croyais. Je pensais vraiment que ça allait être un projet de côté et tout ça. De quoi s'agit-il? Il s'agit du châle Hall et Chevron de Stephen West, que voici. Voilà. Donc c'est un châle tout au point mousse, avec quelques jetés, et on termine à la fin par une bande de chevrons. J'ai fait plusieurs modifications par rapport au patron. La première modification, c'est que je n'ai utilisé que 2 couleurs alors qu'on peut aller jusqu'à 4 couleurs. Ce qui ne m'a pas empêché de faire la grande taille, parce que vous avez une petite taille et une grande taille pour ce châle, j'ai quand même fait la grande taille. La seule différence, c'est que j'ai fait moins de rangs de chevrons. C'était voulu parce que de toute façon, j'avais pas envie d'avoir des chevrons très prononcés. Goût personnel, je n'aime pas quand c'est vraiment trop des pointes. Donc là, c'est vraiment très discret finalement. C'est des petites vaguelettes. C'est des petites vaguelettes qui viennent terminer le châle, la bordure du châle de façon très esthétique, je trouve. Les couleurs que j'ai employées, c'est donc du bleu marine, de la Malabrigo Sock couleur Côte d'Azur, et le rose nuancé, c'est du Laféfil coloris Betty Boop. Finalement, il me reste quand même une vingtaine de grammes de chaque couleur. Je suis très étonnée, je pensais vraiment que j'allais arriver au bout du bout, puisque j'ai fait la grande taille, mais non, pas du tout, il me reste quand même 20 grammes. Donc j'aurais pu faire des rangs de chevrons en plus, mais comme je vous le dis, je ne voulais pas. J'ai peut-être quand même un regret de ne pas avoir fait au moins un aller-retour de plus. Enfin, un aller-retour de rose et un aller-retour de bleu de plus. Peut-être que ça aurait été sympa aussi. Donc là, je ne l'ai pas fait. Tant pis. Je pense aussi m'être trompée à un moment donné
parce que j'ai un décalage entre le jeté de la dernière section et le début des chevrons. Je vous montre ça de plus près. Tac. Je ne sais pas si vous voyez. En fait, vous avez ici. Tac. J'essaie de vous montrer. Vous avez ici un ensemble de trous-trous. Et ça part d'un rang de trou-trou horizontal. D'accord? Et là, en fait, je pense que normalement, le trou-trou vertical ne commence pas au bon endroit des trous-trous horizontaux. Vous voyez où je veux en venir? Évidemment, ça se voit pas, enfin, il n'y a que moi qui le sais. Mais en regardant les projets des autres, je me suis dit, tiens, c'est bizarre, normalement, j'aurais dû être pile face à un autre trou-trou, quoi. Je pense que c'est ça qui bug un peu. Mais franchement, faut le savoir, quoi. Si vous avez suivi la petite histoire, le blocage de ce châle en a effrayé plus d'une. Puisque j'ai fini ce châle en plein cagnard. Il faisait super chaud le jour où j'ai terminé le châle. Donc je l'ai bloqué dans la foulée. Je me suis dit, tiens, j'ai profité qu'il fasse chaud pour le faire sécher dehors, comme ça, en 1 heure, c'est fini, il sera sec et tout. Et donc, pour pas me prendre la tête, je l'ai étendu sur un parasol, en fait. Il y a une photo d'ailleurs sur Instagram. Et forcément, sur le parasol, il est en plein soleil. Et quand il fait 35 degrés, enfin même quand il fait moins de 35 degrés, je pense que c'est pas la chose à faire, puisque le soleil peut alterner les couleurs. Et la chaleur peut faire feutrer la laine, alors qu'il n'est pas en machine. Mais même sans tourner dans une machine, la chaleur peut faire bloquer la laine. Peut faire feutrer la laine. Donc j'ai vu les messages en commentaire sur la photo que j'avais postée sur Instagram qui me disaient qu'est-ce que tu fais, t'es dingue, va vite sauver ton châle, tu maltraites le fil et tout ça. Et donc effectivement j'ai été le récupérer à temps, je pense, parce qu'il a rien, il est tout doux, les couleurs n'ont pas bougé. Donc ouf, merci à celles qui m'ont prévenu. Après coup je me suis dit que c'était pourtant évident qu'il fallait pas faire ça. Mais sur le coup, je me suis pas. J'étais toute contente de me dire il va être sec rapidement. Ouais, sec et foutu, donc j'aurais pu le recommencer. Enfin voilà, il est terminé ce châle. Il est bien grand, moi je l'aime beaucoup. Je trouve qu'il est assez passe-partout avec les couleurs que j'ai choisies. Je ne l'ai pas encore porté parce que maintenant il fait chaud, donc je l'ai tout de suite mis dans l'armoire. Je sais pas comment je vais le mettre, peut-être comme ça, tiens, ça peut être sympa. Ouais, en tout cas, bleu marine et rose, je pense que ça peut convenir à pas mal de tenues. Donc ça va attendre sagement la rentrée, que je puisse le porter. Voilà, je pense que j'ai tout dit. Oui, j'ai tout dit par rapport à ce châle. Donc si vraiment vous avez envie d'un projet tranquille au point mousse, bah, je vous le conseille, c'est vraiment sympa. Vous pouvez faire 2 couleurs, 3 couleurs, 4 couleurs. C'est aussi l'occasion d'essayer de vider vos stocks, d'essayer de voir si vous avez des assortiments qui peuvent convenir. Voilà, n'hésitez pas à faire ce châle. Je pense que Macri l'a déjà bien conseillé aussi, le sien qui est immense et qui est très joli. Mais vraiment, moi, je le trouve très très sympathique et très simple. Voilà. Je profite pour revenir vite fait sur le coup du blocage au soleil. J'ai laissé, par rapport à la chaleur, hein, j'ai laissé malencontreusement mon Denzig, mais ça va, hein, rassurez-vous, il n'est pas à l'agonie. J'ai laissé malencontreusement mon Denzig dans ma voiture, donc juste sous le pare-brise, et c'est pareil, la chaleur a la limite feutrée, c'est pas loin du feutrage, donc je l'ai sauvé de justesse en le plongeant un petit peu dans le vinaigre. Donc pareil, ne laissez pas vos châles dans la voiture sous pare-brise, surtout. Faites attention, parce que ça peut finir en drame. Voilà. J'ai un 3e projet terminé, et là, il y a un bug, il y a un truc bizarre. Ce sont des chaussettes, mais ce ne sont pas les chaussettes de juillet que j'ai fini, ce sont les chaussettes d'août. Les voici. Donc ce sont des chaussettes que je vous ai donc pas encore du tout présentées en podcast. Qu'est-ce qui s'est passé? Les chaussettes de juillet me gonflaient.
Je sais pas pourquoi, pourtant c'est du jersey tout simple, en droit, on tourne et on finit sa chaussette. Mais je sais pas. Déjà parce que j'ai fait le talon trop tôt, donc j'ai dû l'enlever parce que sinon ça m'arrivait pas au bon endroit sur le pied. Comme j'ai défait cette partie-là, ça m'a vraiment démotivée sur ces chaussettes, qui restent pourtant des chaussettes tout à fait simples. Donc je me suis dit, Mathilde, si ça te saoule, tu vas rester bloquée et tu vas pas avancer sur les projets chaussettes, les 12 petons et tout ça. Donc je me suis dit, j'en monte une nouvelle paire, tant pis, on va laisser celle de juillet de côté, j'y reviendrai peut-être plus tard, j'y reviendrai peut-être en septembre, en octobre, en novembre, en décembre, on verra, mais pour l'instant elles sont de côté. Et puis j'ai fait celle-ci finalement très rapidement, euh, parce que peut-être la couleur me motivait plus, la laine me motivait plus, et puis finalement j'ai fait un motif, et alors que je pensais que les motifs me gonflaient sur les chaussettes, et bien là, en l'occurrence, ça m'a vraiment motivée. Donc je vous montre de plus près le motif. C'est simplement des jetés et des SSK en l'occurrence, et quelques mailles en vert, vous avez des lignes de mailles en vert. Le modèle, ce sont les diagonales, les socks, et c'est un modèle gratuit. Donc moi, j'ai simplement regardé comment faire le motif, et puis pour tout le reste de la chaussette, j'ai fait comme d'habitude, Turkish Caston, Fish Lips Kiss Heel, et puis des côtes de 2. Des côtes de 2. Voilà. La laine qui est magnifique, c'est la laine, c'est de la LITLG spéciale chaussette, donc il y a du nylon dedans. Et la couleur, c'est Sandy Beach. C'est une couleur que la créatrice a réalisée pour la cabane tricotée, puisque ce sont les couleurs que l'on retrouve dans le magasin. Donc du beige, du marron, du bleu clair. Le magasin, les couleurs des murs et des accessoires et de la décoration dans le magasin sont de ces coloris-là. Donc elle a fait, la créatrice, la teinturière de LITLG a fait 4 coloris différents, et donc moi j'ai choisi celui-ci, le Sandy Beach, pour en faire des chaussettes, parce que je savais déjà que j'allais faire des chaussettes avec. Donc voilà, je suis vraiment très 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 contente de ces chaussettes, je les trouve assez sympathiques. Et du coup, ça me fait réfléchir pour les prochaines. Est-ce qu'il vaut mieux pas choisir un petit motif tout simple, histoire de rythmer le tricot, plutôt que de faire que du jersey? Alors, que du jersey, ça a ses avantages aussi, puisque ça permet, lorsque c'est une laine vraiment très nuancée ou à rayures, de vraiment bien montrer la laine en elle-même suffit, elle n'a pas besoin d'un dessin. Maintenant, cette laine-ci, quand vous regardez, elle a beaucoup de nuances aussi, et pourtant, le motif se voit très bien, et met même, je trouve, très bien en valeur les différents splashes de couleurs. Donc voilà, il y a une réflexion à faire là-dessus. Je pense que pour des chaussettes, ça marche, tout peut marcher en fait, il suffit d'avoir un petit peu confiance en ce qu'on fait, et puis voilà. Et d'être contente du résultat. Donc moi là, pas de souci, je suis contente du résultat, et j'ai ma paire d'août qui est finie. On est le 7, donc je ne sais pas ce que je vais faire. Est-ce que je démarre des nouvelles chaussettes ou est-ce que je termine celle de juillet? Honnêtement, je me tâte. Je pense faire un effort et essayer de reprendre les chaussettes de juillet pour voir comment elles m'inspirent. Si je vois que ça va, je fais les chaussettes de juillet. Si je vois que ça va pas, j'en monte d'autres. Tant pis. Et on verra pour celle de juillet plus tard. Dernier petit détail, pour les côtes, j'ai moutonné et donc j'ai acheté du fil spécial élastique, vous savez, qui permet d'être tricoté en même temps que la laine et de rendre logiquement les côtes plus élastiques, et avec le temps, elles ne vont moins se relâcher grâce à ce fil. Je ne sais pas encore si je suis convaincue ou pas. Le fil ne se voit pas trop dans la laine, ça fait un petit peu effectivement comme s'il y avait du stélina dedans en fait. Donc je sais pas si vous voyez, je pense que vous verrez rien du tout. Si vous voyez que ça brille, c'est ça en fait. Non, vous voyez pas. Je pense que vous voyez pas. Moi je le vois un petit peu. Si je le mets comme ça. Ah. Vous voyez peut-être, non? Bon, peu importe, en tout cas il y en a. Donc je pense que je saurais à l'usage, en ayant lavé plusieurs fois les chaussettes, en les ayant portées plusieurs fois, s'il y a un changement par rapport à mes autres paires qui n'ont pas ce fil élastique dedans.
Là vraiment, je peux pas vous répondre pour l'instant parce que j'ai pas encore porté ces chaussettes. Elles sont toutes neuves. Elles ont été finies hier. Voilà. Voilà pour ces chaussettes d'août. Et je n'ai plus d'autres projets terminés à vous présenter. Par contre, j'ai 3 en cours. Je vais commencer par le principal, on peut l'appeler comme ça, que si vous me suivez sur Instagram, vous l'avez vu un petit peu partout. Enfin, un petit peu partout. J'ai posté plusieurs photos de l'avancée. Il s'agit du pull Princesse Fiona de Amy Miller, qui est une créatrice de patrons que j'aime beaucoup aussi. Et finalement, j'avais pas encore eu l'occasion de tricoter un de ces modèles. Donc là, j'ai vraiment été... j'ai eu un coup de cœur pour un assortiment laine modèle. Le modèle en lui-même est intéressant, mais j'avais pas plus que ça. La laine que j'ai utilisée, je l'aime bien, mais pareil, je savais pas trop quoi en faire. Et là, en fait, révélation, les deux ensemble, je trouve, donnent vraiment quelque chose de superbe, à mon sens, à mes yeux. Donc ce pull, voilà où j'en suis. J'ai essayé de bien le mettre parce qu'il est un petit peu tout plié dans son sac. Donc hop, voilà. Voilà. Et voilà, donc j'ai terminé le corps en fait. J'ai terminé le corps. J'ai même fait l'encolure avec des côtes. La laine, c'est la Hedgehog single, donc skinny qui est de la single. Et le coloris, c'est le fameux pollen, qui est un jaune orangé vif. C'est vraiment la couleur du pollen en fait, je trouve. Enfin, vous allez me dire que le pollen a plein de couleurs différentes, mais je trouve que c'est vraiment le nom. Ouais, voilà, là c'est vraiment ça. C'est vraiment un jaune bien soutenu, or en fait, ce qui renvoie à la lumière, c'est quelque chose d'assez assez impressionnant. Voilà, donc j'en suis au corps. Alors, certaines personnes m'ont dit, bah tiens, en débardeur, ça donne bien. Oui, certes. Je pourrais m'arrêter là et ici à la limite faire remonter les mailles pour juste finir en côte et puis dire voilà c'est un débardeur. Mais ça serait dommage parce qu'il me reste un écheveau entier pour faire les manches. Et j'avais de toute façon dans l'idée d'en faire un pull et de le porter cet automne. Donc ça serait quand même dommage de ne pas faire les manches, hein, par flemme. Je ferai les manches bientôt. Parce que là, ça fait à peu près une semaine que je n'y ai pas touché. Je me suis consacrée à d'autres projets, notamment finir les chaussettes d'août. Mais je vais le reprendre, je pense, aujourd'hui ou demain. Je crois que je vais attaquer une manche. Je vais sans doute attaquer une manche très très rapidement parce que j'ai vraiment envie que ce projet se termine. Parce que je l'adore, quoi. Vraiment, je le trouve très joli. Alors, la construction de ce pull, il s'agit d'un top-down, mais donc de haut vers le bas, mais pas de façon classique. C'est-à-dire que moi, j'ai toujours eu l'habitude de faire des raglans. Hein, donc on tricote à la fois le début des manches et le devant et le dos. Là, en fait, on tricote que le dos et le devant, on tricote pas du tout les manches. Donc il s'agit d'abord de faire le dos, puis de relever des mailles sur une partie du dos et de faire un devant, et de relever les mailles sur l'autre partie du dos et de faire un autre devant. Et en fait, ça va très vite comme technique, je trouve. J'ai été très rapidement à la séparation des manches et du corps, je m'y suis retrouvée très vite en fait. Et donc le relevage de mailles, ça va, si on le fait, si on essaye de le faire correctement, ça se voit pas trop. Ouais, c'est ici, vous voyez. Là, vous avez une petite ligne, c'est là que j'ai relevé les mailles. Faut le savoir hein, quand même, hein, donc ça va. Ensuite, donc on continue, bah, c'est du jersey classique, et puis à partir d'un certain nombre de centimètres, on commence un motif. Hop, je vous montre peut-être un petit peu mieux. Voilà, c'est un joli motif, un petit peu en pomme de pin, je trouve, ou en sapin, enfin, il y a un petit côté forêt, je trouve. C'est très simple à faire comme motif, c'est très très simple. Et ce qui est génial, c'est qu'il est de plus en plus gros, ce motif. Donc, quand on tricote le pull, il y a un rythme qui se crée. On fait d'abord un motif, puis un motif où il y a 2 motifs, etc., etc. Et vraiment, on se sent progresser, on se sent avancer dans le projet.
Moi, du coup, je me suis pas ennuyée une seconde. C'est vraiment très sympa, très intéressant. Ça donne vraiment un rythme au tricot. La seule chose, le seul point négatif, et là, vraiment, ça m'a très rapidement gonflé, c'est que comme le motif s'élargit, en fait, on a des anneaux marqueurs de chaque côté du motif et il faut déplacer en permanence, enfin tous les 2 rangs, les anneaux marqueurs. Ouais, c'est ça, c'est tous les 2 rangs, il me semble. Donc tous les 2 rangs, il faut décaler le premier anneau marqueur d'une maille vers la droite et l'autre d'une maille vers la gauche. Donc en plus, encore le deuxième, c'est pas grave parce qu'on tricote, on enlève le marqueur, on tricote une nouvelle maille et on le replace. Par contre, le premier, à chaque fois, il faut glisser la maille, enlever le marqueur, reglisser la maille sur l'aiguille de gauche et remettre le marqueur puisqu'il se remet avant de tricoter. Donc bon, il faut du coup faire quand même assez gaffe à ce qu'on fait à ce moment-là. Il faut être prudent, il faut être attentif, mais sinon c'est vrai que ce motif permet de rythmer le tricot de façon à ne pas s'ennuyer. Et, euh, et voilà, moi en tout cas, je l'ai pas senti passer ce corps, ça a été vite. Pour moi, ça a été vite. Comme je tricote relativement serré, j'ai dû rajouter évidemment un motif supplémentaire dans le bas. Donc, le dernier motif en fait ici n'est pas forcément prévu. En fait, la créatrice dit qu'on s'arrête à peu près à 10 motifs. Moi j'en ai fait 11. Parce que il fallait aussi en fait il faut à la fois un nombre de centimètres et un nombre de motifs. Donc elle, pour 10 motifs, elle avait 35 centimètres, quelque chose comme ça. Moi, pour 10 motifs, j'avais 30 centimètres, donc j'étais bien obligée d'en rajouter un pour avoir le bon nombre de centimètres. Donc ça, en fonction de votre façon de tricoter, vous allez faire plus ou moins de motifs. J'ai été voir sur Ravelry et c'est vrai que donc du coup je me suis amusée à compter les sections. Et c'est vrai que selon les tricoteuses, ben, il y a 10, 11, 12 répétitions. Donc voilà, ça dépend vraiment de votre façon de tricoter. Après, moi, la différence aussi, c'est que je tricote en fingering alors qu'il est censé se tricoter avec de la laine sport. Mais j'avais le bon échantillon. Donc par miracle, je ne me suis pas pris la tête, j'ai les mêmes aiguilles que préconisé, donc ça c'est génial. Autre modification par rapport au patron, qui est une petite modification sans plus, hein, c'est que j'ai fait des côtes torse alors qu'on est censé faire des côtes normales pour ce pull. Alors, les côtes torse, je sais pas si vous voyez bien, hop, moi je vois pas si vous voyez, ouais. Donc en fait il s'agit, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que des côtes torse, de piquer, pour tout ce qui est maille endroit, de piquer par le brin arrière. Ce qui fait que le brin de jersey, la maille, se tord en fait, prend une forme un petit peu différente de d'habitude, et ça a tendance à donner un aspect quand même plus joli à l'ensemble de la côte, des côtes. D'accord? Je sais pas si... Hop. J'ai fait pareil pour le col. J'ai fait pareil pour le col, qui pour l'instant a tendance à tomber. Hein, ça retombe comme ça. Donc j'espère que le blocage va arranger ça parce que j'aime pas trop. Mais sinon c'est bien parce que c'est un col qui est bien dégagé aussi, qui est bien aéré, qui remonte pas trop haut. Je sais pas si pour Anne-Sophie du podcast Sodoudette, si c'est trop ou pas au niveau de l'encolure, mais bon, quand on regarde le modèle, ça va, ça remonte pas plus haut qu'ici, d'accord? Si ça t'intéresse. Voilà. Donc il me reste les manches. Il me reste un écheveau tout pile et 2 petites boulettes. Donc j'espère que ça sera suffisant puisque les manches ici, c'est pas des manches raglan, il faut vraiment les démarrer d'ici. Donc ça va bouffer plus de laine que quand on fait des manches raglan. J'espère vraiment en avoir assez parce que il me semble que le patron il dit qu'il faut qu'il faut de la laine, qu'il faut un métrage un petit peu plus important que celui que j'ai. Je ne trouve plus l'information, mais le métrage préconisé est un petit peu plus important que celui que j'ai. Donc au pire du pire, je ferai des manches 3/4. Des manches 3/4 comme Marie-Amélie du podcast Marmelade, ça fait plusieurs projets, plusieurs pulls qu'elle termine en manche 3/4 et qu'elle dit que bon, finalement, c'est pas plus mal.
C'est vrai que moi j'ai plutôt tendance à les rallonger. Le herbarium qui se finit par des manches 3/4, j'ai fait des manches longues, donc j'ai fait l'inverse de d'habitude. Mais tout dépend de la laine qu'on a aussi. Enfin, tant qu'il reste de la laine, autant la finir. Donc je me voyais pas arrêter aux 3/4 alors qu'il me restait 50 grammes de laine. Là on verra ce que ça donne. Mais je ne désespère pas. Et d'ailleurs, toujours en parlant de Marie-Amélie, je pense à elle parce qu'en fait, ce pull, il a une forme trapèze. Il part des... Ici, il est plus ou moins ajusté, et puis il a une forme qui part vraiment en triangle et qui s'évase de plus en plus. D'ailleurs, par rapport à ça, dernière modification par rapport au patron, j'ai fait deux augmentations de moins que ce qui est prévu dans le patron, parce que je trouvais que ça commençait à devenir vraiment large, et parce que vous voyez, la fin du pull, bah voilà, par rapport à ma taille à moi, elle est quand même bien large. Tant mieux pour cacher le petit bidon. Par contre, c'est vrai que faut quand même pas non plus que ça fasse trop tente, quoi. Donc voilà, pour que ça fasse pas tente trop évasé, j'ai fait deux augmentations de moins, sachant qu'un rang d'augmentation, c'est 4 mailles en plus. Ouais, c'est 4 mailles en plus. Voilà. Donc j'ai 8 mailles de moins à la fin. Voilà pour ce premier en cours qui va repartir de plus belle, je l'espère. Deuxième en cours. Alors, ceux qui ne sont pas intéressés par les tricots enfants, je pense que ça va moins vous plaire, puisque là, il s'agit plus que des gilets pour ma fille. Alors, première en cours, qui n'est pas vraiment le premier, puisque c'est pas celui qui est le plus vieux sur mes aiguilles, mais c'est celui que je préfère, donc je vous le montre. J'essaie de bien le mettre. Touc, touc, touc. Le voici. C'est le gilet Alouette. Alors, je ne sais plus le nom de la créatrice. C'est Lisa Chemery, pardon. Lisa Chemery. Alouette de Lisa Chemery. Voilà. C'est un gilet en raglan. On reprend les bonnes vieilles habitudes. Qui commence par un petit point mousse et qui ensuite continue en jersey et en motif. Je vous montre le motif de plus près. Alors, tac, tac, tac. Voilà. La laine étant nuancée, c'est vrai que le motif, bon ça va, il ressort quand même pas mal. Ouais, donc c'est des motifs, on dirait que ça fait des petites fleurs, moi je trouve c'est assez joli. C'est assez joli, et il continue dans le dos, mais seulement sur une petite bande, comme ça, vous voyez. Je trouve ça trop, 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 trop mignon. La laine que j'ai choisie, donc il fallait de la sport, donc j'ai choisi de prendre de la Malabrigo Arroyo, coloris Plomo. Donc ce coloris, ça faisait un bon moment qu'il me faisait de l'œil, et j'avais jamais j'avais jamais eu l'occasion de le tester, et puis là, vraiment, c'est le coup de cœur absolu. Déjà, la laine est super douce. J'avais encore jamais utilisé l'Arroyo, j'avais utilisé la Soc et la Rios, mais pas encore la Arroyo. Et puis bah voilà, Malabrigo c'est une valeur sûre parce que c'est quand même de la laine qui est assez douce, et puis les coloris ils sont magnifiques. Donc je suis donc tombée amoureuse de ce coloris qui est un gris très nuancé, et il y a même un petit peu de nuance violette dedans. Enfin en tout cas moi j'ai un bain relativement violet en fait. Donc je pense que un jour, peut-être, dans longtemps, 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 je ferai un projet pour moi dans ce coloris-là. Alors ça pourra être dans une autre qualité de laine, mais je crois que le coloris, un jour, il sera sur mes aiguilles pour un projet pour moi. Voilà pour ce petit gilet, donc raglan, donc j'ai mis les manches en attente. Je suis arrivée en fait très très rapidement à la séparation, et très rapidement à ce niveau. Je ne sais pas si vous voyez, mais les motifs s'arrêtent et on fait une petite bande de points mousse, et après on continue en jersey. Donc je me suis dit super, ça va quand même relativement vite, je vais avoir fini, bon le semis de printemps je l'ai tricoté en une semaine, donc je me disais celui-là ça va être pareil. Oui et non, parce que à partir d'ici, en fait on fait, le gilet a un aspect volant, d'accord? Donc du coup, on fait des augmentations. Après la barre mousse, on fait des augmentations. Donc on tricote 2 mailles, on fait une augmentation. On tricote 2 mailles, on fait une augmentation. Donc je vous laisse imaginer le nombre d'augmentations qu'il y a sur le rang. Et en fait, du coup, les rangs sont extrêmement longs j'ai à peu près 240 mailles. 240 mailles, c'est à peu près le nombre de... Enfin, un petit peu moins quand même, mais le nombre de mailles que moi j'ai quand je tricote un pull pour moi. Du coup, bah en fait, c'est super long. C'est super long parce qu'en plus, il y a des renvers.
Donc je fais à peu près, hier, dans la soirée, j'ai fait 3 centimètres, quoi. Donc ça va pas si vite que ça. Ça va malheureusement pas si vite que ça. Mais je prends mon mal en patience parce que je trouve ce modèle juste magnifique. Je tricote en 4 ans, comme le semis de printemps, et je les ai superposés, hein, les deux projets, et effectivement ça va donner la même taille. Bon, celui-là n'est pas bloqué, donc je pense qu'il va s'allonger davantage, mais ça va donner à peu près la même taille. Donc je pense que ma fille ne le mettra pas avant un petit moment. En même temps, j'ai pas le choix, hein. Le 2 ans, c'est sûr que c'est trop petit. Je peux pas lui tricoter du 2 ans, c'est trop petit. Et la taille d'après, dans la plupart des patrons, c'est du 4 ans. Vous n'avez pas du 2 ans et demi, du 3 ans, du 3 ans et demi. C'est 2 ans, 4 ans. Parfois, il y a du 3 ans, mais ça reste relativement rare. Donc, je suis obligée de lui tricoter du 4 ans, donc de lui tricoter des trucs qui sont quand même assez grands et qui seront mis plus tard, mais c'est pas grave, hein. Moi, ce que je voulais, c'est tricoter pour elle. Si elle les met dans un an, elle les met dans un an, on s'en fiche. Voilà pour ce projet. Je pense que je vous ai tout dit. Oui, une autre modification par rapport au patron. Il y a donc ce qui est bien, c'est qu'il n'y aura pas de maille à relever puisqu'on fait directement la bande de boutonnage au point mousse. Sauf que moi, j'ai juste fait la technique de la maille glissée, vous savez, pour la bordure. Comme ça, je trouve ça plus net, plus joli. C'est la seule chose que j'ai modifiée par rapport au patron. Je réfléchis, mais il me semble que oui. Ouais, c'est tout. Voilà pour cet encours. Et enfin, troisième encours. Alors celui-là, c'est un projet que j'avais pas encore démarré la dernière fois que j'avais enregistré au dernier épisode. Par contre, c'est un projet que je n'ai plus touché depuis au moins 3 semaines parce que vraiment, c'est un boulet. Il s'agit aussi d'un gilet pour Charline, tricoté en taille 4 ans, sauf que il a beau être tricoté en taille 4 ans, là pour le coup il est juste immense, quoi. Je sais pas si vous vous rendez compte à l'écran, mais honnêtement, limite en tirant un peu dessus, c'est un gilet pour moi, quoi. C'est déconné tellement c'est grand. Donc j'ai vérifié, revérifié dans le patron si je m'étais pas trompée, si j'avais monté le bon nombre de mailles. Eh ben oui. Donc je comprends pas ce que ça va donner à la fin. C'est vraiment spécial. Donc c'est un gilet que je tricote en fond-tigueret. Alors à l'écran ça passe pas très bien, c'est beaucoup moins foncé et beaucoup plus vert dans la réalité, puisque c'est du turquoise en gros. C'est un gilet qui s'appelle Chêne. Je vous montre ce que ça donne fini, peut-être comme ça vous vous représenterez un petit peu mieux. Alors vous avez une photo ici. Touc. Voilà. Et ici la petite fille qui le porte. Voilà. Donc effectivement, on voit bien sur la petite fille qu'en fait, ça pareil, c'est un gilet tente. Donc il est très évasé vers le bas. Et en fait, comme on le tricote de bas en haut, en bottom up, on a de moins en moins de mailles parce qu'il y a des diminutions. Vous voyez, ici, j'ai une bande de diminution. Donc là, je commence à être un peu soulagée parce que j'ai un petit peu de moins de mailles qu'au début. Mais je vous assure que je trouvais les rangs longs et pénibles. Ce qui donne un petit peu de rythme au tricot, heureusement, c'est la bordure. Au niveau de la patte de boutonnage, on a un motif en forme de chaîne, d'où le nom du gilet. Et puis le bas et la bande de boutonnage, c'est du point de riz. Donc je trouve ça joli. Le point de riz, ça change pour la patte de boutonnage, je trouve. Quoi qu'il en soit, je suis complètement démotivée, surtout que là j'ai entamé d'autres gilets pour Charline et il me motive beaucoup plus. Donc il est un petit peu au dodo ce gilet. Il est un petit peu au dodo, même s'il est sympa et que finalement, à force de le tricoter, enfin, je l'avais quand même bien entamé et je suis pas si loin que ça des manches. Mais comme c'est un bottom up, on va falloir tricoter les manches à part et venir les rattacher et je redoute ce moment puisque j'ai détesté cette partie dans le semis de printemps. C'est pour ça que ça me démotive aussi, c'est la construction du gilet qui ne me plaît pas. La laine me plaît mais elle est quand même, comment dire, elle est tricotée en 3,5 alors que c'est de la sport, donc c'est quand même assez, faut quand même tirer, enfin je sais pas comment expliquer, mais c'est assez rigide, ça donne un aspect assez rigide, assez compact, et donc le fait que ça soit moins souple que d'habitude me démotive un petit peu, même si c'est comme ça que ça doit être fait, c'est pas grave.
C'est dommage parce que je pensais être à court de laine, comme le gilet me semblait énorme, je pensais que j'allais pas avoir assez avec mes 5 pelotes. Donc j'ai une amie qui est Fabienne, qui n'a pas de podcast, mais qui a un Instagram, hein. Vous pouvez la retrouver sous le pseudo Charlie Hebdo Hippoclap Clap. Et elle en avait en stock et elle m'a dit bah écoute, je te file une pelote, si t'en as besoin, je te la revends, et si t'en as pas besoin, tu me la rends. Mais pour savoir si j'en ai besoin, il faut que je termine le gilet. Donc je suis désolée Fabienne, pour l'instant. Écoute, je vais essayer, je vais vraiment essayer de le reprendre. Quand j'aurai fini l'alouette, j'essaierai de reprendre ce gilet. Au pire, tant pis, hein, j'achète la pelote et puis si j'en ai pas besoin, je trouverai autre chose à faire avec plus tard, ou je la rendrai au magasin. Enfin, il y a plein de solutions possibles, il n'y a pas de souci. Voilà pour les encours. J'ai pas d'autre chose à dire avec ce gilet parce que de toute façon il est boulet et je suis désolée, hein, s'il y en a qui sont intéressés pour le faire, je vends pas du tout bien le truc. Après, si vous aimez les gilets qui se construisent comme ça, et si le nombre de mailles vous fait pas peur, foncez. Moi, c'est juste que là, pour l'instant, vraiment, j'ai un blocage avec ce gilet. J'ai plus trop envie. Je n'ai pas de projet bonus à vous présenter pour cet épisode, puisque vous avez vu mes chaussettes qui sont terminées, les autres n'ont du coup pas bougé depuis la dernière fois, et la Memory Blanket non plus. Je refais mon petit stock de restes de laine, et puis je rattaquerai ça sans doute en septembre-octobre, quand il commencera à refaire un petit peu plus frais, et que j'aurai envie du coup de m'attarder un petit peu sur la couverture. Au niveau des achats, alors j'ai pas fait énormément d'achats parce que la dernière fois, bon, c'était quand même déjà pas mal, mais j'ai quand même craqué pour un nouveau coloris de la marque Trellis que j'ai trouvé comme d'habitude à la cabane tricotée. Donc je vous le montre, le voici. Voilà, donc il s'agit du coloris Supergirl, que je trouve génial du coup comme nom. Avec des splashes de rose, de vert, de noir. Il est vraiment très sympa. Je vais peut-être enlever l'étiquette. Voilà, il est attaché. Voilà. C'est mieux si je ne casse pas la laine en deux. Hein, bon, voilà. Voilà. On voit pas trop le vert à la caméra. Ah si, il est là. J'avais flashé sur ce coloris parce que je la suis sur Instagram et j'avais vu qu'elle avait posté ça. Et je me disais que vraiment, encore une fois, pour des chaussettes, ça pourrait être vraiment très très sympa. Je me rends compte qu'il y a quand même beaucoup d'écheveaux dans mon stage qui sont consacrés aux chaussettes. Et il y a peut-être certains parmi certains d'entre eux des écheveaux que je vais peut-être utiliser pour autre chose que des chaussettes finalement. En y réfléchissant bien, il y a peut-être moyen de mettre ces couleurs dans d'autres projets. Enfin voilà, je réfléchis un petit peu, je mûris histoire de pas non plus avoir 15 écheveaux d'avance pour les chaussettes. Ça c'est un petit peu... je trouve que c'est un petit peu exagéré. Donc je réfléchis quand même à la façon d'utiliser les laines que j'ai en stock. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que pour l'instant, tout ce que j'ai en stock me plaît et a des projets potentiels, donc il n'y a pas de souci. Je vais terminer ce podcast en vous parlant de mon futur projet. Ça fait plusieurs épisodes que je vous en parle, mais les choses deviennent imminentes. Il s'agit du châle lotion, que cette fois, c'est sûr, je vais commencer. Donc là, mon objectif pour le mois d'août, c'est de terminer le pull Princesse Fiona, donc les 2 manches. Éventuellement essayer de terminer les chaussettes de juillet, mais je ne suis pas sûre, je ne suis pas encore sûre à 100% de vraiment me mettre dedans. En tout cas, de recommencer à en tricoter, et si de toute façon ça ne me plaît pas, d'entamer de nouvelles chaussettes. Donc c'est soit l'un, soit l'autre, mais soit je les termine, soit j'entame des nouvelles chaussettes, donc ça fait partie des objectifs du mois d'août. Et de terminer le gilet Alouette pour Charline. Donc on est le 7, j'ai 3 semaines pour faire tout ça, je pense que c'est faisable, sans trop se presser, c'est faisable. Si de toute façon, si j'ai tout terminé d'ici là, je vous montrerai autre chose, il n'y a pas de souci. Et sinon, vraiment, à partir du 1er septembre, je vais démarrer le châle Lotian, c'est sûr à 100%. Je le remontre hein, au cas où je vous le remontre.
Donc c'est celui-là. Tac. Voilà. Du coup, ça fait plusieurs fois que Carole du podcast Le Garde-manger de Dario me fait un petit clin d'œil en disant que éventuellement elle compte faire ce châle et que du coup on peut le faire ensemble ou on peut lancer un cal. Donc je rebondis un petit peu sur ce qu'elle propose et sur ce qu'elle a dit. Je pense qu'on va toutes les deux le commencer dès tout début septembre. On peut fixer la date au 1er, mais ça peut être le 2, le 3. Enfin, pour l'instant, il n'y a absolument rien de fixé. Mais voilà, moi je vous propose, s'il y a d'autres personnes qui sont intéressées par ce châle, qui ont ce qu'il faut dans leur stock pour le faire, ou qui sont prêtes à se dire, bah tiens, ouais, je vais acheter la laine exprès pour le tricoter, ben, je vous invite à le tricoter avec nous au mois de septembre. Et bah, du coup, s'il y a plusieurs personnes, on peut faire un mini-cal ou un cal s'il y a beaucoup de gens et utiliser un hashtag du coup pour qu'on puisse se suivre. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire, ou à moi ou à Carole, si vous êtes intéressés, et puis on pourra, si on voit qu'il y a du monde, organiser les choses de façon un petit peu plus officielle, en tout cas au moins en publiant une note sur Instagram ou sur les blogs, pour dire que vraiment le cal débute à telle date et puis qu'il faut utiliser tel hashtag et tout ça. Moi personnellement, j'ai pas de lot à proposer parce que faut pas forcément toujours des lots à tous les cals. Mais voilà, c'est juste pour le principe de tricoter ensemble un projet. Voilà, bah sur ce, je clôture cet épisode qui affiche pratiquement 1 heure, donc je pense qu'il est temps. Je vous souhaite à tous et à tous soit des bonnes vacances, soit un bon retour de vacances. Et je vous fais des gros bisous. À la prochaine fois. Salut!